10%, c'est le montant de la taxe de séjour additionnelle votée par le Conseil général la semaine dernière. Une taxe qui s'appliquera en sus de la taxe de séjour déjà perçue par certaines communes et groupements de communes. Les professionnels de l'hôtellerie grincent des dents, ils dénoncent le fond et la forme. On a découvert ça et on n'était pas content parce qu'on n'a pas été concerté. Et manque de dialogue, donc on se demande, et puis on se pose la question si dans les conditions économiques actuelles, il est bon de mettre une telle surtaxe. Car il faut savoir que dans le même temps, les tours opérateurs, les autocaristes vous demandent de tirer les prix vers le bas. Une taxe applicable au 1er juin, c'est un non-sens pour nous. Car en cette fin avril, la majorité des hôteliers a déjà fait le plein de réservations pour la saison touristique estivale. Difficile donc de demander aux clients de payer plus que prévu. Dans cet hôtel du centre-ville de Tours, par exemple, on s'acquitte de la taxe de séjour depuis 3 ans, soit 1 € par personne. Il faudra donc débourser 10 centimes de plus à partir du 1er juin. Je suis en colère, déçue de ce procédé. On aurait été contacté, on aurait pu en discuter, ça serait peut-être passé mieux. On aurait dit, écoutez, vous la mettez à partir du 1er janvier 2010. L'agglomération, peut-être que toute l'agglomération aura déjà sa taxe à ce moment-là, ça sera fait. Mais là, ça fait vraiment ça va faire, vous vous rendez compte, pour un hôtel comme moi, ça fait 1,10 € de différence déjà avec les hôtels de Jouët, de Chambray. C'est pas possible. Selon les textes, le produit de ces taxes de séjour doit assurer les dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique. Reste à savoir si, à contrario, cette taxe additionnelle ne risque pas de faire fuir le client. Interrogé sur la question, le Conseil général n'a pas été en mesure d'apporter une réponse, car, nous a-t-on indiqué, ses services sont en vacances.